Salut chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans ce studio spécial. Nous recevons ce jour Samantha Edima, vous êtes Miss Cameroun 2022. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Batouri. Oui, je suis à Batouri. Et nous vous prenons justement après une cérémonie ou un rituel d'intronisation de princesse Kakombako. D'ailleurs, vous avez encore l'accoutrement. Comment est-ce que ça s'est passé avec le chef de canton? Très bien. Déjà, il faudrait souligner que c'est ma toute première fois à Batouri. Et c'est toujours une belle expérience pour moi de découvrir un nouvel environnement, de rencontrer des gens, de partager des cultures. Et effectivement, ce matin, j'ai été reçue par le chef canton. Et voilà, le rituel était magnifique, c'était intense. C'était quelque chose de nouveau. Je ne m'y attendais pas vraiment. Mais il se peut qu'ici, lorsque vous êtes une invitée du chef, vous devez passer par ce rituel. Être accompagné par des Amazones qui sont également des princesses, par des danses, des chants traditionnels. En tout cas, c'était quelque chose de très symbolique pour moi et vivement que cette bénédiction me porte chance pour, disons, la suite de la compétition parce que, vous le savez, je me présente également pour Miss Monde. Voilà. En tout cas, Batouri est très accueillant. Je viens d'arriver, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir et j'espère que je repartirai d'ici le cœur rempli de très beaux souvenirs et que je serai à la hauteur pour mettre en avant la culture, la beauté de cette partie de notre pays. Alors nous rappelons que c'est la première partie de cette interview. On va peut-être se quitter par une deuxième question. Vous avez tout un programme, c'est une visite, même on va dire humanitaire, dans l'Est profond. Comment est-ce que vous trouvez les populations de Batouri, l'accueil? Vous avez été sans doute abordé un peu de partout. Oui, déjà depuis la route, j'ai été accueillie par des passants et même la sécurité routière. Alors c'est très accueillant ici, la population est très accueillante. Ce pourquoi je suis là, c'est déjà d'une part pour découvrir, partager une culture que beaucoup ne connaissent même pas d'ailleurs, que moi aussi je découvre aujourd'hui. Donc, et d'un autre côté, je suis également là pour une investigation sociale, une investigation humanitaire. J'ai entendu parler depuis peu d'une situation qui concerne des enfants ici qui travaillent, qui sont des orpailleurs. Ce travail met en avant un peu le sacrifice de la scolarisation de ces enfants. Alors moi, je suis là pour une investigation, déjà pour en savoir plus, pour savoir comment est-ce que ça se passe, quels sont les enjeux, ce que ces enfants vivent au quotidien, et en savoir plus sur le travail manuel ici. Et pourquoi pas utiliser ma voix, mon statut, ma beauté au service de la défense de ces enfants, voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que j'aurai... C'est une tâche noble. Oui, mais en tout cas, j'espère que j'aurai le soutien des autorités, parce que ce ne sera pas une tâche facile. J'imagine que, comme dans chaque coutume, dans chaque communauté, il y a déjà des habitudes, il y a un quotidien spécifique, donc j'espère pouvoir avoir l'accompagnement nécessaire pour mener à bien mes actions humanitaires ici. Alors, on va vous suivre tout au long justement de votre séjour dans la ville de Batouri. Nous rappelons qu'on vous retrouve tout à l'heure dans une autre tenue, dans un autre environnement, avec cette fois-ci la forêt du département de l'Acadie et quelques populations Baka qu'on appelle aussi vulgairement Pygmées. À tout à l'heure. À tout à l'heure, j'ai hâte. Yatem monen sukuku, yatem bokena, endemi kubuma, jogwe meneti, yatem monen sukuku, yatem bokena. Comme promis, nous nous retrouvons en pleine forêt, du côté de Lissoy, toujours dans l'arrondissement de Batouri. Alors, Julia, comment est-ce que tu as découvert la forêt de l'Est Cameroun? Eh bien, je suis ici par le biais d'un très bon ami, Eric Dippo, réalisateur, et bien évidemment avec une équipe. Donc, je lui ai fait part de mon envie de créer quelque chose d'assez
on va dire sauvage, oui. Je voulais, j'avais pour idée de faire un shooting, des séances photos qui mettent en avant le côté naturel et tout, parce qu'on est un peu habitué à voir des photos, des sites assez sophistiqués. Donc l'objectif ici, c'est de mettre en avant la nature, le soleil, le naturel, l'environnement. Et c'est le site parfait, voilà. Il faut dire aussi que le chemin pour arriver dans cette forêt, c'est pas évident. Vous avez dû justement vous adapter. Oui, le chemin vers le paradis n'est jamais facile, donc c'est normal. Est-ce qu'il y a eu de la satisfaction après toutes ces prises-là? Bien évidemment. En tout cas, vous aurez l'occasion de découvrir les images et apprécier de vous-même. D'accord, on va tout diriger vers un campement pygmée. Oui. Et là encore, vous continuez toujours votre découverte, on va dire, dans le Cameroun profond. On se retrouve dans le campement. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc dans un village, un campement pygmée du côté de Lissoy avec Julia Samantha pour terminer justement cet entretien qui a commencé depuis votre hôtel. Comment est-ce que ça s'est passé avec les pygmées? Très bien, au début je les ai trouvés un peu réticents, c'est normal parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des étrangers ici chaque jour, j'imagine. C'est une communauté assez réservée et comment dire, protectrice, oui, voilà. En tout cas, c'est toujours une belle expérience. J'ai pu échanger avec eux, partager des moments et même me familiariser avec quelques enfants. On a vu un enfant voilà. qui vous a oui. pratiquement agrippé les pieds, oui. qui ne voulait pas partir. Alors, mais au-delà de tout ça, nous savons également que c'est une autre facette du Cameroun que vous découvrez. Et cette facette, c'est la première fois que vous arrivez par ici. De manière globale, comment est-ce que vous pouvez la juger? Eh bien, comme je disais tantôt, c'est une belle expérience parce que ça fait toujours du bien de découvrir, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer d'autres personnes, de partager d'autres cultures. Et une culture comme celle-ci qui est assez conservatrice, un peu réticente, c'est très symbolique, ça signifie beaucoup pour moi. Et tout ce que je souhaite en fait, c'est être celle par qui ces personnes-là vont pouvoir trouver un moyen peut-être je sais pas, de sortir, de s'exprimer, d'être reconfortées en quelque sorte. Vous voulez être leur voix en quelque sorte. Alors... Bon, voix c'est trop dire, mais j'aimerais apporter ma petite contribution quand même parce qu'ils ne sont pas difficiles à combler en même temps. C'est juste des personnes qui ont besoin aussi d'être écoutées parce qu'ils ont aussi des revendications. Quand je suis arrivée par exemple, il y a une situation dont on m'a fait part. Voilà, ils sont confrontés à la déforestation. Donc les forêts sont de plus en plus en voie de disparition. Pourtant, c'est leur lieu de campement, c'est leur lieu d'habitation. Ce serait bien que des initiatives pareilles, des personnes comme moi, à leur petit niveau, chacun à sa manière, puissent apporter un message, je ne sais pas, sensibiliser la communauté, voir les autorités sur l'importance de conserver cette partie de notre culture. Parce que c'est aussi ça qui fait notre essence, c'est ça qui fait notre identité. Donc, ce sont des personnes comme les autres qui ont tout simplement besoin d'être écoutées, d'être accompagnées, voilà. Donc, j'espère que mon passage ici portera ses fruits, voilà, c'est tout ce que j'espère. Ça, c'est justement, nous l'espérons aussi. Alors, pour sortir par là, on va aussi
prendre un pan de voile sur la compétition à laquelle vous allez représenter le Cameroun, une sorte de Coupe du Monde de beauté. Et nous savons également que l'année dernière, il y a eu de l'euphorie autour de la candidate du Cameroun. Il y a eu des attentes africaines autour de la candidate de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Cameroun peut espérer cette année, Julia? Eh bien, effectivement, Miss Monde ne sera forcément pas facile. D'autant plus que l'année passée, on a eu une reine de beauté qui a vraiment tout donné. Elle nous a valablement représenté à l'échelle internationale, Audrey Nabila Monkam, Miss Cameroun 2021. Du coup, cette année, j'ai quand même un peu de pression parce qu'elle a mis la barre vraiment haute. Je compte vraiment entrer dans les fins fonds du Cameroun pour montrer ce qu'on a, parce qu'on a tellement de choses à partager. On a tellement de richesses qui méritent d'être explorées, d'être dévoilées au monde entier. Donc, je pense que ce sera ça un peu la différence. Et voilà. En tout cas, je fais de mon mieux. Je suis en train de travailler. Je suis très bien entourée. J'ai une très belle équipe. J'ai les ondes positives du Cameroun, bien évidemment. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à me souhaiter bonne chance. D'ailleurs, bonne chance, on vous le souhaite déjà directement. Alors peut-être un message à l'endroit des jeunes filles de la localité de Batouri qui voudraient demain vivre ses rêves de Miss Cameroun. Un message pour sortir par là. Un message pour elle. Le message ne s'adresse pas seulement à elle, mais pour toutes les jeunes filles, parce que ce n'est pas la seule communauté que je représente. Oui. Je représente la jeunesse, la beauté camerounaise entière. Donc, le message, comme je l'ai toujours dit, il ne faut jamais hésiter. Lorsque vous avez un rêve, il faut vous accrocher. Mais surtout pour une femme, il faut le faire dans la dignité. On est de plus en plus dans une société où les jeunes filles perdent un peu de repères, d'orientation. Alors, c'est important que elles s'accrochent par exemple à des compétitions comme ça pour développer leur esprit de compétition, leur assurance. Donc ne pas baisser les bras, travailler dur, croire en elles, croire en leur valeur de femme, ne pas ne pas se réduire en objet, parce qu'aujourd'hui aussi on a ce phénomène de dépravation des mœurs. Alors c'est important que la femme africaine sache qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle a beaucoup de valeurs. Et c'est tout ce que je peux partager comme message, voilà. Alors, de manière globale, votre séjour dans la ville de Batouri, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Les populations, les autorités, surtout traditionnelles, qui vous ont élevé au rang de princesse de Bako? C'était un séjour très agréable. Il n'est pas encore terminé, donc je compte encore découvrir plein de choses. Mais jusqu'ici, je suis comblée parce que j'ai été très bien accueillie. Encore mieux que ce que je n'espérais. J'ai été accueillie comme une princesse. J'ai pris plaisir à partager des moments, à découvrir d'autres cultures comme actuellement avec la culture pygmée. Et voilà, j'espère que j'aurai encore devant moi d'autres aventures de la sorte. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voyager, de découvrir et tout. Voilà. On vous souhaite tout ce bonheur-là. Merci.